C'est toujours la maîtresse Namuziro Ange, enseignante à l'école authentique internationale de Kigali, dans le district de Kichukiro, secteur de Niboye. Merci. Bonjour chers élèves. Êtes-vous bien réveillés ce matin? Je vois, vous avez bonne mine. Merci. Alors, qu'est-ce que nous allons étudier aujourd'hui? Ce n'est ni l'anglais ni les mathématiques. Nous allons étudier quoi? Nous allons étudier la science, STE. STE. Qui peut définir STE encore? Très bien. STE veut dire science et technologie élémentaire. Merci, très bien. Alors, qui peut nous dire? Qui peut venir ici? La fois dernière, nous dit ce que nous avons étudié la fois dernière. Oui, nous avons étudié la plante. Qui veut passer dessiner une plante ici? Oui, merci. Ça, c'est une plante. Merci beaucoup. Regardez bien. Il y a des parties qui sont en bas. Comment on appelle ces parties qui sont en bas? Ce sont les parties souterraines de la plante. Il y a les parties qui sont au-dessus. Au-dessus de quoi? C'est au-dessus de quoi? Et on dit que les parties sont en bas. Par rapport à quoi? Et les parties sont en bas par rapport au sol. Les parties sont en bas par rapport au sol. Ici, nous avons le sol. Alors, qu'est-ce que nous disons? Ce sont les parties de la plante. Il y a des parties souterraines et les parties aériennes. Nous n'allons plus nommer les parties parce que vous les connaissez. Vous les connaissez tous, j'espère. Il y a les racines, la tige, il y a les feuilles, le fruit et la fleur. On les a étudiés. Et même leur importance, on a étudié l'importance d'une plante. La plante nous donne quoi? Oui, des médicaments. Très bien. La plante nous donne encore quoi? Oui, la nourriture. Très bien. La plante nous donne encore quoi? Oui, le bois de chauffage et le bois de construction. Très bien. Après de la plante, nous obtenons encore quoi? Les meubles. Très bien. Tout ça, ce sont les importances de la plante pour l'homme. Et pour les animaux, la plante donne quoi à l'homme? Aux animaux. Oui, certains animaux broutent de l'herbe. Très bien. Merci beaucoup. Alors, qu'est-ce que nous allons étudier? Nous allons étudier les sols. Les sols. Les types de sols. Nous allons étudier les types de sols. Types de sols. Regardez ici. Vous allez me dire, maîtresse, comment les types de sols? Nous avons seulement un seul sol. Ça, vous allez me dire non. Mais il y a des types de sols. Sachez bien qu'il y a les types de sols. Comme vous allez les constater ici. Type de sol. Les titres ne se voient pas, mais nous avons les titres ici. Les types de sols. Quand tu regardes ici, qu'est-ce qui est écrit ici? Oui, très bien, Manzi. Sol arable. Arable veut dire quoi? Sol cultivable. Ça, c'est un des types de sol. Quand tu vas marcher sur les sols, tu vas voir que partout, le sol n'est pas le même. Excusez, j'ai oublié d'apporter le sol en question, mais j'ai dessiné quelque chose. Il y a le sol dans lequel tu vas trouver beaucoup de feuilles, des choses qui sont composées. Ces sols-là, on l'appelle sol arable ou sol cultivable.
C'est le sol qui est meilleur pour cultiver. Tu ne peux pas cultiver dans n'importe quel sol. Mais le sol, où tu vas trouver beaucoup, on dirait, des herbes qui sont pourries, hein? Des restes de végétaux et des animaux qui sont comme pourris, c'est le sol arable ou sol cultivable. Et c'est comme ça qu'on le dessine. Ici, ce sol se distingue des autres sols parce qu'il contient beaucoup d'humus. Il contient de l'humus. L'humus, c'est quoi? L'humus, c'est la décomposition ou la pourriture des végétaux. Les végétaux veut dire les plantes. Quand les plantes pourrissent, et les personnes meurent, et les animaux meurent, ça se combine avec les sols. Quand ça se combine ensemble avec les sols, ça va former ce qu'on appelle l'humus. Et ça nous donne un sol qui est bon pour cultiver. Et c'est le sol que nous appelons le sol arable ou sol cultivable. Il contient beaucoup de quoi? Oui, il contient beaucoup d'humus, le sol cultivable. Tu vas te promener encore quelque part, tu vas voir un sol où si tu tombes, ça te blesse. Ça contient des cailloux, ça contient du sable, ça contient du sable, ça contient des petits cailloux. Ça, ce n'est pas un sol où on peut cultiver et bien récolter. Tu peux cultiver, oui, dans ces sols, mais tu ne peux pas bien récolter comme si tu récoltais dans les sols arables. Alors, comment on appelle ces sols qui contiennent beaucoup de sable? C'est les sols sablonneux. Répétez, sol sablonneux. Merci beaucoup. On dit que ça contient beaucoup de sable. Tu vois le sable à l'œil nu. Quand tu regardes comme ça, tu vois que c'est rempli de sable. Alors, le troisième type de sol, c'est quel sol? Le sol argileux. Où trouve-t-on ces sols? Sol argileux. Répétez tout le monde. Sol argileux. Ça contient beaucoup d'argile. Répétez. Le sol argileux contient beaucoup d'argile. Tout le monde? Oui. Le sol argileux contient beaucoup d'argile. Là, et on trouve où ces sols? Ces sols, on les trouve dans les marécages. C'est un sol qu'on trouve très souvent dans les marécages. En Kinyarwanda, on dit quoi marécage? Ibisha, ibishanga. C'est dans les marécages où on trouve ces sols. Et chaque sol a son importance. Les sols arables, tout le monde, sol arable pour cultiver. C'est le sol qui est bon, qui est meilleur pour les cultures. Le sol qui est meilleur pour les cultures, c'est le sol arable. Le sol qui est meilleur pour la construction des maisons, c'est le sol sablonneux. Et le sol argileux, c'est un sol qui est meilleur pour fabriquer les briques et les pots. Qui peut nous dire? Qui peut répéter les trois types de sols? Oui, sol arable ou sol cultivable. Tout le monde? Sol arable ou sol cultivable. Merci. Sol sablonneux. Oui, sol sablonneux. Très bien. Sol argileux. Tout le monde? Sol argileux. Comment appelle-t-on les sols qu'on peut utiliser, les sols dans lesquels on peut cultiver et produire beaucoup de récoltes? Oui, c'est les sols arables ou sols cultivables. Comment appelle-t-on les sols qu'on utilise pour fabriquer les briques, les pots et autres choses, même les assiettes? C'est les sols argileux.
le. Comment on appelle les sols qu'on utilise pour, quand on veut construire les maisons, on utilise, on mélange ces sols avec du ciment. Oui, c'est le sol sablonneux qui contient beaucoup de sable. C'est le sol sablonneux. Merci. Alors, vous allez faire des exercices. Exercice. Complète. Complète par la bonne réponse. Sablonneux. Arable. Et argileux. Hein? Les sols que j'aime cultiver et les sols les sols que j'utilise pour fabriquer les briques, les sols que j'utilise pour fabriquer les briques et les sols trois, les sols qui contient beaucoup de sable et les sols. Vous allez faire ces exercices à la maison. Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse.